Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne. Amis jeunes, merci d'accorder votre attention à cet autre numéro de l'émission Barada, un programme fait par vous et pour vous. Aujourd'hui, nous parlerons d'une pratique très courante dans notre société. Il s'agit des méthodes d'arrestation des jeunes par les agents de sécurité qui parfois sont très violentes. Cette pratique est remarquable notamment lors des manifestations sociopolitiques que connaît notre Guinée depuis 2010. Lorsqu'il s'agit d'arrêter des jeunes manifestants ou non manifestants, les forces de sécurité utilisent la violence dans la plupart des cas. Ce qui fait que de nos jours, nombreux sont les jeunes qui se retrouvent violentés, blessés avec des membres fracturés ou ils perdent la vie. Ce comportement violent s'inscrit sans nul doute dans une violation flagrante des droits des jeunes. Un ami jeune de la banlieue de Conakry sait sûrement de quoi je parle. Je vous invite à suivre son histoire. Ah salut, moi je m'appelle Deko, j'habite à Bambeto quoi. Manifestation de rue là, j'y participe beaucoup quoi. Quand moi je sors, je vole pas, je fais pas de violence quoi. Mais je vais tranquillement et je reviens tranquillement. Mais franchement, j'ai vécu une histoire qui m'a beaucoup déçu quoi. Il y a eu un jour, il y avait une manifestation politique qui s'est déroulée à la route de Prince quoi. Ce jour-là, moi je me sentais pas bien. J'ai décidé de ne pas sortir. Comme j'ai décidé de ne pas sortir, j'ai appelé tous mes amis du quartier de venir, on va faire le thé derrière notre cour quoi. Maintenant quand on a fait le thé là-bas, on était en train de causer. Aux environs de 15 heures comme ça, on a vu des jeunes courir pour entrer dans notre quartier. Comme on sait, s'ils courent pour entrer, ils sont accompagnés toujours des policiers. Nous aussi, on a commencé à se chercher quoi, on a commencé à courir pour entrer. Quand je voulais rentrer, j'ai pris le matériel là. Il y a eu 4 policiers qui m'ont surpris. L'autre est venu en même temps, il a dégagé le matériel là. Il a commencé à crier. Il a dit, c'est ceux-là même. C'est ceux-là qui étaient en train de lapider là-bas là. C'est ceux-là qui sont en train de barricader. Maintenant, moi, j'ai voulu donner une explication. En même temps, l'autre là m'a giflé quoi. Il n'a rien compris, il m'a giflé directement. J'étais surpris. Quand il m'a giflé, en même temps, il m'a terrassé. Je suis tombé sur mon bras est cassé. Mais malgré tout ça, il n'a pas pitié de moi. Il a commencé à me taper des coups de poing, prendre les ringues, taper sur ma tête, des trucs comme ça quoi. Et après, ils m'ont pris, ils m'ont menotté, ils m'ont amené dans leur pick-up. Mais franchement, grand, quand je suis parti, ils m'ont frappé durant 3 jours. Ils sont en train de me frapper. Je ne gagne même pas à manger. Souvent c'est de l'eau on boit, après on commence à me frapper, on dit c'est vous qui barrez la route là, c'est vous les gens qui créent les manifestations, mais tu vas nous dire c'est toi et qui. Moi je dis moi je ne peux pas dénoncer, ils m'ont obligé à dénoncer, ils m'ont frappé, mais moi j'ai rien dit. Je veux que mes parents viennent, même mes parents franchement ils ne savaient pas où j'étais précisément. 3 jours après, ils m'ont retrouvé, quand ils m'ont retrouvé, ils ont payé, c'est pas comme 1 million, c'est comme 1 million, 22 millions. On discutait là-bas, ils m'ont fait sortir. Durant tout ça là, c'était avec mon bras cassé là, j'étais là-bas. Je souffrais quoi. Maintenant après, mes parents m'ont pris direct, m'ont amené à l'hôpital pour me soigner. Grâce à Dieu, ça va beaucoup. Et oui, ce type de violence reste encore une pratique malheureusement fréquente pendant les manifestations dans notre pays. Et selon le constat fait par les uns et les autres, les couches les plus victimes sont les jeunes et les femmes. Mais qu'en pensent les jeunes? Qu'est-ce qui serait à la base de toute cette violence? Pour en parler, nous recevons Ibrahim Oularé et Fatoumata Binta Baldé au compte de votre rubrique Talk Show. Suivez. Donc je commence par vous, Madame Baldé. Vous venez donc d'écouter l'histoire de ces jeunes avec nous. Quel effet ça vous fait d'entrer de jeu? D'abord, moi, cette histoire, ça me sidère carrément. C'est vraiment déplorable de voir le comportement des agents de force de l'ordre sur le terrain. Comment ils maltraitent ces jeunes. Ce sont des gamins, ce sont des enfants. Et surtout dans ce cas-ci, ce jeune-là, il n'a absolument rien fait. C'est un innocent. D'accord, des gamins, attention, des gamins, vous dites qu'ils sont gamins. Monsieur Oularé n'est pas forcément d'accord avec Madame Baldé. C'est des violents,
Imaginez des gars qui sont là, ils sont obligés de pierre, d'autres même des machettes avec eux, mais ils tombent pas tout le temps seulement sur les forces de l'ordre. Ils tombent aussi sur des innocents dans leur véhicule, ils les retirent leur téléphone, tout leur bien. Comment peuvent-vous... Mais c'est pas une raison pour que les forces de l'ordre les brutalisent comme ça. C'est pas une raison. Ils ont des droits, ces jeunes. Ils ont des droits, même s'ils sont des criminels, ils ont leurs droits et les forces de l'ordre, ils doivent respecter leurs droits. C'est normal. C'est la première règle d'une arrestation. Je suis désolée, mais ils n'ont aucun droit de brutaliser ces enfants. Ils ont ce droit parce que ces jeunes se donnent le droit de les brutaliser. Vous imaginez un peu la rue, c'est comme la jungle. Les jeunes se font des droits qu'ils n'ont pas en réalité. Les policiers aussi, c'est comme ça. Parfois, c'est le mal qui soigne le mal. Vous n'êtes forcément pas d'accord d'entrée de jeu, mais à votre avis, aujourd'hui, je pose cette question à tous les deux. Qu'est-ce qui est à la base de cette violation des droits des jeunes lors d'arrestations policières ou d'arrestations d'agents des forces de sécurité, monsieur Oularé? Vous savez, le problème, c'est une question d'éducation. Les policiers sont issus des familles qui sont là, desquelles sont issus ces jeunes. Au fait, c'est des frères, ils sont tous mal éduqués. Les parents n'éduquent plus leurs enfants. Donc ces jeunes sont inconscients, les policiers inconscients, mais c'est une bande d'inconscients. Maintenant, c'est nous autres qui en souffrons, parce que nous sommes là, nous sommes tout le temps confrontés à leurs problèmes. Ces jeunes qui disent qu'ils font des manifestations politiques, on dit qu'ils ont droit à des manifestations, mais pacifiques. Ils ne doivent pas violenter les gens. Okay. Retirer leur téléphone et tout ce qu'ils ont. Madame Baldé, qu'est-ce qui est à la base de cette recrudescence de la violence entre jeunes notamment, puisque la plupart des agents de sécurité sont aussi des jeunes, il faut le signaler? Oui, c'est vrai que ce sont des jeunes et ils sont issus des familles eux aussi. Mais la différence c'est que à partir du moment où ils sont agents de force de l'ordre, ils répondent plus au nom de leur famille, ils agissent au nom de l'État. Donc c'est à l'État de les sensibiliser, de les éduquer. C'est l'État qui ne fait pas son devoir. À la base c'est que les forces de l'ordre, ils sont pas informés. Ils savent pas, ils connaissent pas. Il y en a d'entre eux là-bas qui ne connaissent même pas les droits, qui ne savent pas, qui n'ont pas le droit de brutaliser ces jeunes. Ils prennent ces jeunes pour des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Ils sont là pour maintenir l'ordre. Ils ne sont pas là pour massacrer ces jeunes ou bien les frapper. Il y a une grande différence entre maintenir l'ordre et bastonner. À votre avis, puisque c'est vous qui êtes un peu contre le comportement de ces agents de sécurité dans ce cas précis-là, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils auraient dû venir le prendre tout doucement et le mettre dans leur pick-up et puis l'envoyer s'ils ont besoin de l'envoyer quelque part. Mais de là à le frapper et casser son bras en plus, non. Mais c'était accidentel. Même si c'est accidentel, on s'en fout des conditions. Il l'ont frappé un point, c'est tout. Et d'ailleurs, il aurait pu l'envoyer d'abord à l'hôpital avant de l'envoyer en prison. C'est quoi cette pagaille encore? Oui, monsieur Oularé veut réagir à ces propos de madame Baldé. Oui, vous savez ce qu'elle dit, elle peut avoir raison. Vous savez, les femmes sont très fragiles. Elle n'est pas sur le terrain pour constater ce qui se passe. Moi, à la place de ces policiers, j'aurais pu agir comme eux. Pourquoi? Parce que je suis confronté à une situation difficile. Ces jeunes, il y a des bandits parmi eux. Et ces jeunes sont conscients que ceux qui sont parmi eux là, ce sont des bandits. Mais ils ne sont pas tous des bandits. Ils ne le sont pas tous, mais certains d'entre eux, c'est des bandits, c'est des violents. Est-ce que vous avez compris? Donc il y a des violents parmi eux. Et puis c'est des gens qui sont identifiés. Celui-là, il n'était pas violent, il n'a même pas fait de manif. Il n'a même pas fait de manif, il est innocent. Les auraient pu les distinguer maintenant là. C'était pas possible. Justement pour éviter d'avoir des choses comme ça, ils auraient pu le prendre doucement, qu'il soit innocent, qu'il soit truc. Ils auraient pu le prendre tout doucement et l'envoyer. Et après, c'est là-bas qu'ils vont. J'ai l'impression, monsieur Baldé, monsieur Oularé. De personne qui est innocent ou violent. Justement, c'est une raison de plus pour être pacifique. Une chose est claire, c'est que cette situation déplorable existe quand même. Qu'est-ce que nous, jeunes, aujourd'hui, devons faire pour essayer de changer cette situation, monsieur Oularé? Non, la correction, elle doit venir des familles. Les parents doivent encore plus éduquer leurs enfants. Maintenant, à ces jeunes de se réunir, de faire des débats, de retrouver la conscience pour résoudre tout ça. Parce qu'ils doivent connaître leurs droits avant de les défendre. Mais s'ils ne les connaissent pas, ils ne peuvent pas les défendre. Mais aujourd'hui, ils confondent les choses. Avoir le droit à la marche ne peut pas te dire que tu dois être violent. Tu as droit à une marche pacifique, pas une marche violente. Madame Baldé, qu'est-ce que nous jeunes devons faire pour essayer d'inverser cette tendance? Ouais, je pense que pour une fois, je rejoins M. Oularé. Je pense aussi que les jeunes doivent s'organiser et faire beaucoup de sensibilisation entre eux pour essayer de changer le comportement des jeunes et aussi d'essayer de sensibiliser aussi les familles pour ne pas que ces familles laissent sortir les enfants les plus jeunes. Ce sont eux qui sont plus victimes de ce genre de choses. Parce que moi, j'ai remarqué une chose. Généralement, ceux qui sont en train de lapider les policiers ne sont pas ceux qui sont arrêtés parce que eux, ils sont grands, ils peuvent fuir. Ce sont les plus petits qui en sont victimes. Et donc, je pense qu'il faut sensibiliser surtout à la base. Chers auditeurs, après le talk show, place à présent à la dernière rubrique de votre émission Barada. Il s'agit bien sûr de l'avis de l'expert. Aujourd'hui, nous recevons commandant Mamadou Alpha Barry, officier chargé de communication de la Gendarmerie nationale. Il analyse les rubriques précédentes et apporte des pistes de solutions afin de remédier à ce type de violence en Guinée. Suivez.
Monsieur Barry, bonjour. Oui, bonjour Abdraman. Voilà, vous venez de suivre avec moi le témoignage donc de ce jeune et le débat très contradictoire entre les deux autres jeunes autour du témoignage. Quelle analyse primaire en fait? Je vous remercie déjà de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre antenne. Comme vous le savez, les manifestations existent dans tous les pays, mais exceptionnellement, la manière dont les manifestations se passent en République de Guinée, ça se passe de commentaires. Avant que la manifestation ne commence, on brûle des pneus, on casse des boutiques, on agresse des personnes, on leur retire leur téléphone, leur portable, on casse les voitures. Vous avez suivi tout de suite le témoignage des deux jeunes. L'un était pour la réprimande des forces de sécurité, l'autre était contre. Moi, j'aime bien quand un débat est contradictoire. Ça nous donnera l'opportunité de tirer une bonne conséquence de la chose. Je déplore vraiment ce qui se passe. Quand il s'agit vraiment de blessures ou de morts, je déplore l'acte. Parce que déjà, pour quelqu'un d'après lui qui est sorti juste pour faire du thé et qui subit vraiment un dommage qui est allé jusqu'à lui casser son bras, je pense que c'est quelque chose de vraiment déplorable. Et pire encore, le prendre, le mettre dans une unité ou bien l'incarcérer dans une unité pendant 3 jours, déjà avec un bras cassé, je pense que ça peut infecter son bras. On ne sait jamais, plusieurs choses peuvent arriver. Et qu'est-ce qui devait être fait vu qu'il était blessé, quelles que soient les circonstances? C'est juste de le déposer à l'hôpital. Mais puisqu'on sait que les enfants ont l'habitude de nous tromper, peut-être raison pour laquelle ces policiers ont cru que l'enfant faisait le semblant. Commandant, à votre avis, qu'est-ce qui est à la base de ces différentes violences entre jeunes en Guinée? La démission de l'État, la démission des parents, le manque d'emploi, la pauvreté, la consommation des produits stupéfiants. Et j'en passe. Vraiment, il faut que les parents ouvrent les yeux. Aujourd'hui, le Guinéen est professionnel pour faire des enfants. Mais quant à l'éducation, c'est que dalle. Rien du tout. L'enfant peut sortir de la maison à 7h, il revient le lendemain à 7h, il n'y a rien. Ça, c'est quelque chose de vraiment inquiétant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire au sein de la jeunesse guinéenne, au sein des jeunes aussi, des forces de sécurité, pour que cette tendance-là change? Pour que cette tendance change, moi je pense qu'on a besoin vraiment de sensibilisation. Donc ce qu'il faut faire du côté des hommes en uniforme, je pense qu'il faut cesser de violer le domicile des citoyens. Parce qu'il arrive des fois quand c'est chaud que le militaire poursuive le manifestant jusqu'à domicile et rentrer même dedans, le retirer dans les mains de ses parents. Je pense que c'est quelque chose de très grave aussi qu'il faut éviter. Mais qu'est-ce qui se passe? Des fois quand c'est chaud, vous verrez un manifestant qui commet un crime devant tout le monde. Donc il prend la fuite, il rentre dans un domicile. C'est vrai, on parle de l'inviolabilité du domicile, mais quand il s'agit d'un cas de flagrant délit, il est du ressort de l'agent appelé à gérer la manifestation d'aller le cueillir même s'il est dans un trou de serpent. Je parlais du côté de certains militaires aussi, de certains hommes en uniforme qui gèrent les manifestations. Il arrive des fois qu'ils partent renverser les marmites de nos mamans qui sont en train de préparer, qui n'ont rien à voir aussi avec ces manifestations-là. Je pense que c'est quelque chose que nos agents doivent arrêter. Qu'est-ce que les jeunes eux-mêmes doivent faire entre eux pour bannir ce type de violence? Que ce soit des jeunes civils ou des jeunes gendarmes ou policiers, vu que les agents de force de sécurité sont aussi des jeunes. C'est juste de se concerter, comme je le fais tantôt. Je vais dans les universités, je vais dans des quartiers, je vais dans des mosquées pour sensibiliser les gens. Il faut que les gens se parlent. Tant qu'on ne se parle pas, ça ne peut pas marcher. Voilà, fidèles auditeurs, vous l'avez compris, aucune raison ne doit pousser un agent de sécurité à outrepasser ses droits et violer ceux des autres. Qu'il soit policier ou gendarme, le respect des droits de l'homme est une obligation lors des arrestations. De même qu'un jeune responsable qui souhaite voir ses droits considérés doit s'inscrire dans une dynamique de respect des agents de défense et de sécurité qui sont pour la plupart des jeunes aussi dans l'exercice de leurs fonctions. Comme pour dire que l'un ne va pas sans l'autre. Dans les deux camps, l'État doit être capable de poursuivre les contrevenants suivant la loi. Tout jeune qui m'écoute, que tu sois policier, gendarme ou encore civil, ensemble disons non à la violation des droits de l'homme. Ainsi s'achève donc ce numéro du jour de votre émission Barada. Je vous dis bye bye et el proximo. Vous voulez réagir à cette émission?
envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne.